Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition des débats Contacto organisée à l'initiative de Laboratoire Ophtalmique Compagnie. Au sommaire de notre édition, sur quel type de contenu puis-je baser ma relation avec l'ophtalmologiste quand je suis opticien? Pour en débattre avec nous, 4 invités. À mes côtés, je vais commencer par la seule femme de la table ronde, Mégane Guigneux. Vous êtes opticienne CRIS dans 2 villes, à Paris et à Senlis. Bonjour. À ma gauche, Jacques Lemeunier, vous aussi opticien à Nîmes. Belle région, la maison de la vision. Presque, Montpellier. Montpellier, pardonnez-moi. Ah, mais c'est une belle région aussi. Ouais. Thomas Gauchot, vous êtes ophtalmologiste à Nîmes. Voilà, je sais qu'il y en avait un qui était nîmois. Et Jean-Philippe Colliot, on est sur vos terres, ici à Chantilly. Vous êtes ophtalmologiste. On va peut-être commencer avec vous deux, les ophtalmos, pour vous demander finalement, qu'est-ce que vous attendez comme type de relation et comme type d'interaction finalement avec le métier des opticiens, parce que apparemment, on va y venir avec eux, ils n'osent pas venir vous voir. Donc pourquoi est-ce que vous leur faites si peur? Vous avez une première question. À titre personnel, je suis président d'une association ophtalmo-opticien-orthoptiste. On se réunit une fois par an autour d'un sujet. Le sujet est le prétexte, mais ça nous permet de nous connaître. Ça nous permet ensuite de savoir qui on a au téléphone quand on a un problème. Les opticiens doivent montrer leurs compétences. Les ophtalmos présentent leur travail, les orthoptistes aussi. Et je pense que c'est une des clés du fait que dans notre région, il n'y a pas de conflit. Alors, dans notre région, pourquoi? Parce que c'est variable en France selon les... Cette association existe depuis plus de 30 ans. Oui. J'ai hérité de la présidence il y a une vingtaine d'années. C'était, il y a 30 ans, et pendant 10 à 15 ans, la seule région de France où on faisait ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique? Est-ce qu'il y a une particularité régionale? Et pourquoi les autres ne le font-ils pas plutôt? Oui, c'est plutôt pourquoi les autres ne font-ils pas. Parce que bon, ça demande un petit peu de travail, un petit peu de curiosité aussi, de savoir ce que fait l'autre. Oui. Quand on est prescripteur, enfin à titre personnel encore, j'aime bien savoir ce que je prescris. Quand je prescris des verres de lunettes, je ne prescris pas seulement une formule, je prescris aussi un type de verre, pas une marque, parce que je ne veux pas mettre en porte-à-faux les opticiens. Oui. Mais des verres de proximité, oui. des verres progressifs, etc. Et je marque sur mes ordonnances, quelquefois pour les verres de proximité, je cite 2-3 noms, Access, Eisen, Workshop, Worksteel ou d'autres. Ce qui laisse à l'opticien le choix. Alors, vous n'êtes pas forcément la bonne personne à qui poser la question, parce que chez vous ça se passe bien. Alors peut-être venir voir à Nîmes si ça se passe aussi bien. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a ce type de réunion fréquente à l'initiative des ophtalmos ou des opticiens d'ailleurs? Je ne sais pas peut-être. Hélas non, il n'y a pas ce genre de réunion, et c'est pour ça que c'est plutôt une démarche individuelle qui doit être faite de la part de l'opticien comme de l'ophtalmo pour qu'il y ait plus de rencontres et plus de communication, ce qui éviterait que le patient soit le seul intermédiaire entre les deux, et qui pourrait justement semer la confusion entre les propos de chacun. Je reviens sur la question, qu'est-ce que vous attendez de cette relation? Vous dites c'est dommage qu'elle n'existe pas davantage. Qu'est-ce qui marcherait mieux si elle existait davantage? Ce qui est certain, c'est que plus de communication, surtout certains opticiens viennent nous voir parce que beaucoup d'opticiens ont des surspécialités sur des équipements pour enfants ou des choses comme ça. Et ça, c'est particulièrement bien de le savoir pour justement orienter des patients. Et trop peu d'opticiens, hélas, le font, et trop peu d'ophtalmos également. Vous êtes en train de dire que trop peu d'opticiens prennent l'initiative. Exactement. Ouais, pourquoi là aussi vous avez une raison? Parce qu'ils pensent que vous n'avez pas le temps justement, ou ils ont peur de vous importuner. On va leur demander d'ailleurs, on va demander comment ils le font. Mais votre jugement là-dessus? Peut-être, et c'est bien dommage parce qu'au contraire, on est à la recherche de cela, et on est preneur de cette rencontre, de cette communication. Mais c'est également à nous d'aller les voir et également de... On va donner la parole aux opticiens, mais j'en fais juste un instant. Quand vous vous réunissez, vous dites quoi? Vous parlez de quoi? Alors, actuellement, il y a un thème, il y a un intervenant extérieur qui vient sur un sujet qui intéresse les 3 professions.
Mégane, est-ce que vous aussi, vous êtes timide? Vous avez des ophtalmos ou est-ce qu'au contraire, vous y allez franco? Racontez-nous comment vous y prenez. Alors je pense qu'il faut y aller. Pour créer cette relation, avant toute chose, il faut la créer. Donc il faut aller solliciter un rendez-vous avec les ophtalmologistes locaux pour une première rencontre et mettre en place ensuite des modalités de communication futures. Alors, locaux, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est quoi? C'est la zone de chalandise autour du magasin? Je pense, On oui. va jusqu'où? D'un concept, d'un niveau très pratique, je me rends pas bien. Ça dépend bien évidemment de la densité Voilà. tellement autour, mais Exactement. globalement, on en voit combien? Par exemple, vous en avez contacté combien vous-même? Moi, j'ai la chance d'avoir beaucoup d'ophtalmologistes dans mon quartier, donc j'ai 6 prescripteurs principaux. Avec lesquels vous avez établi une relation régulière? Exactement. Vous dites que le média est important, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on ne communique pas forcément en réunion, on se voit, on s'appelle, on s'envoie des mails, on s'envoie éventuellement des SMS? Je pense que c'est important de se voir physiquement. Au début. Voilà, au début, et ensuite, pourquoi pas un rythme régulier une fois par an, et au quotidien, de communiquer peut-être plutôt par mail ou par téléphone. Alors, est-ce qu'il y a des refus ou pas? Est-ce que vous avez observé des refus? Est-ce que les 6 que vous avez vus, c'était les 6 qui sont restés après en avoir vu 40, ou au contraire, ça s'est bien passé à chaque fois? Non, ça s'est bien passé. Donc, il faut vraiment pousser les gens à le faire. Je pense, oui. Jacques, vous structurez beaucoup cette approche, vous partagez ça, je crois. Puisque Oui, complètement. Moi, je pense que c'est évidemment essentiel de les voir. La communication est essentielle. Je pense qu'il y a deux raisons qui font que les opticiens, de manière générale, n'y vont pas. La première, c'est la peur, justement. Peur de se faire rejeter ou peur de quoi? Parce que vous êtes compétent, vous êtes sympathique. Ce sont des médecins, on n'a pas la même culture. Voilà, historiquement, voilà, il y avait un petit peu des justement. Ah, peut-être un petit peu, mais justement, je pense qu'il faut passer, il faut aller au-delà de ça. Et puis la deuxième raison, c'est quoi? C'est la matière, peut-être le manque de matière. Qu'est-ce qu'on va dire aux ophtalmologistes? Donc, je dirais qu'il faut se poser les bonnes questions. La première, c'est dédramatiser complètement le fait d'aller les voir et se dire, bon, je vais m'intéresser à eux, je vais leur poser la question, qu'est-ce qu'ils attendent de nous, qu'est-ce qu'ils attendent de manière générale d'un opticien, comment ils envisagent notre collaboration, s'ils en veulent une, en tout cas, mais il y en a forcément, il y a le patient au milieu, on parle de santé visuelle, on parle de satisfaction. Dès qu'on a une spécialisation, dès qu'on a des formats, dès que les opticiens sont formés, dès qu'ils ont des compétences, il faut aller en parler et effectivement structurer ces échanges avec les ophtalmologistes. Alors ça nécessite, je pense, d'avoir une personne dédiée à ces visites. Voilà, là on vient sur le problème de la compétence d'un interlocuteur dédié qui rassure l'ophtalmo, parce qu'il faut le rassurer. Exactement. On aura un débat sur la délégation des tâches, effectivement, c'est un vrai sujet aussi entre vous. Donc il faut structurer cette activité au sein du magasin. Alors déjà se faire connaître, ensuite quand on s'inscrit dans cette démarche proactive vis-à-vis des ophtalmologistes, il faut avec cette personne dédiée, selon la taille de la structure évidemment, c'est plus ou moins facile. Quand il y a plusieurs collaborateurs au sein d'un magasin, je pense qu'il faut qu'il y ait une véritable structure de communication interne, que chaque chose qui concerne justement cette communication doit revenir à cette personne dédiée, qu'elle puisse elle-même référer ou informer l'ophtalmologiste. Ça c'est vraiment important. Et puis, donc communiquer ses plus-values auprès de l'ophtalmologiste. Il y a beaucoup de sujets possibles, énormément de sujets possibles. L'innovation, la qualité des verres ophtalmiques dont on fait la promotion au magasin, la prise en charge d'un client, la manière dont on le prend en charge, la qualité des centrages, les machines qu'on a. On ne parle pas assez aux ophtalmologistes des compétences des opticiens, de la formation qu'on a. Ils les connaissent pas forcément. Comment? Ils les connaissent pas forcément. Je pense pas. Oui. Qu'ils les Pas de connaissent. méconnaissance. Ouais. Vous croyez tous les deux, Thomas et Jean-Philippe? Oui, effectivement. Une question à tous les deux. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire avec vous, vis-à-vis de vous, Thomas et Jean-Philippe, les erreurs à ne pas commettre, justement, pour que cette relation fonctionne bien et que vous ayez encore plus envie de les accueillir? Dénigrer l'autre auprès du patient, du client. Dénigrer l'autre étant Que l'opticien dénigre l'ophtalmo auprès du client et que l'ophtalmo dénigre l'opticien auprès du patient. Ça, c'est vraiment l'erreur à ne pas commettre. C'est encore le médecin qui s'est trompé. Ça doit énerver. Ça, c'est la phrase qui tue. Bien sûr. D'autres choses, d'autres erreurs, Thomas? Des choses qui vous ont peut-être énervé? Non, juste ça, en effet, comme le patient est bien sûr l'intermédiaire et quand il manque de communication, c'est vrai que de temps en temps, on a des retours de patients qui
qui nous disent certains propos qui ne nous semblent pas adaptés. Et donc, Vous m'aviez dit, Jacques, que parfois les patients testent les parties et tentent de semer un peu la zizanie et faire preuve de diplomatie. Racontez-le. Effectivement, ça peut arriver. On a des gens qui s'amusent un petit peu justement du manque de proximité, du manque de communication entre les différentes parties, ils le voient tout de suite. Un opticien qui ne connaît pas le prescripteur ou un prescripteur qui ne connaît pas l'opticien, c'est vite arrivé. Une confusion est vite arrivée et c'est justement pour ça qu'il faut communiquer, construire sa communication et connaître les prescripteurs. Ça permet justement d'éviter ce genre de choses et puis que ça gangrène. Et une question d'un aquinote, je viens de m'installer, j'ai peur d'aller les voir, donc ça correspond à ce qu'on se disait, je ne sais pas quoi leur dire. Pour leur donner envie de vous recevoir, il faut juste être sympa ou il faut déjà évoquer un problème qu'on rencontre, une envie qu'on a de discuter là, un conseil très technique des uns des autres là-dessus? Peut-être, Mégane, vous me regardez avec des yeux surpris. Non, je pense qu'il faut aller à la rencontre et pouvoir exprimer, enfin, se dire que dans le futur, on va communiquer de telle et telle manière, de dire, voilà, moi, je travaille de cette façon et que le docteur puisse exprimer aussi la façon dont lui travaille et de dire si éventuellement on a une spécialité. Et voilà, donc pour une première rencontre, en tout cas, je pense que c'est le contenu de la première rencontre. J'ai une bonne question. L'OFTA de mon quartier part à la retraite. Je n'ai pas eu de relation directe avec lui. Une astuce pour le repreneur. Le repreneur suivant. N'hésitez à aller le voir dès qu'il s'installe, prendre rendez-vous avec lui. Nous, les ophtalmos, il ne faut pas croire que les ophtalmos sont fermés à ça. On voit énormément de délégués médicaux qui viennent nous montrer des choses et souvent la même chose. On les reçoit comme une autre personne. Et on prend du temps avec tout le monde et c'est important pour nous de savoir qui c'est qui travaille dans notre quartier. De temps en temps, c'est dommage parce que on peut pas passer à côté d'opticiens qui se sont jamais présentés, et qu'on n'est pas du tout au courant de leur pratique et de leur spécialité. Donc c'est dommage. On sait que les choses évoluent au plan législatif. En ce moment, il se passe pas mal de choses. Idéalement, comme ça, dans un monde idéal, vous aimeriez, donc, une dernière peut-être question à chacun de vous, mais avec une réponse très rapide. Vers quoi la relation doit-elle évoluer? S'il fallait garder simplement une ou deux idées très clés, il faudrait aller vers plus de, entre vous. Plus de transparence, être soudé, je dirais enfin. Mégane. Oui, un rapprochement. Le mot rapprochement, Oui. mot-clé. Thomas. Oui, communication et ne pas hésiter à venir se rencontrer et à discuter. Jean-Philippe, que tout le monde ressemble à Chantilly? Que tout le monde ressemble à Chantilly, que la satisfaction du patient ou du client soit partagée par les interlocuteurs. Bien, écoutez, merci à tous. Ce sera notre conclusion. C'est la fin de ce débat Contacto organisé par les laboratoires Ophtalmique Compagnie. À bientôt.